Bonjour les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui avec le format spécial, le tirage du trimestre d'hiver. Ce tirage va vous accompagner tout le long, des 3 mois, donc il sera remis en ligne sur les mois de janvier et février. Vous allez pouvoir y revenir tranquillement. Vous allez trouver non seulement les messages du Petit Lenormand, mais aussi des prévisions astrologiques mois par mois, avec un zoom sur les transits importants, et bien sûr l'éclipse annulaire solaire du 17 février. C'est un nouveau format que je mets en place, alors je serais ravie d'avoir vos retours. Est-ce que cela vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça utile de suivre votre trimestre d'un coup et d'avoir évidemment le secteur astrologique? Dites-le moi en commentaire, vos avis sont précieux pour moi. Alors, pour ce tirage de nos Capricornes, on va tout d'abord prendre une carte d'ambiance de l'hiver avec le rider. Qu'est-ce que ça donne pour les Capricornes au niveau de l'ambiance générale de l'hiver? On a l'étoile. Bonne protection. L'étoile, elle est là aussi, hein. Alors, l'étoile nous parle d'espoir, de créativité, de guérison. On a ici comme ambiance le fait de se montrer tel qu'on est, de ne rien cacher. Pour les autres, on regarde tout ce qui est possible de faire pour aider, pour investir dans une situation. On est aussi probablement tourné vers une guérison, la guérison d'un secteur important qui vous concerne. On va procéder maintenant à la lecture de ces 3 mois. On récolte, il me semble, une opportunité dans la communication ou une somme d'argent qui serait de nature à nous donner espoir en une situation. Vous êtes face à des changements, des modifications et des déplacements dans la santé ou en relation avec la famille. Des rendez-vous qui peuvent être un petit peu tendus. Émotionnellement, pour vous, ça sera le moment de vous faire accompagner et soutenir par une personne proche, un membre de la famille ou un professionnel. Ici, des nouveaux départs professionnels ne donnent peut-être pas tout de suite une quantité astronomique, non seulement de travail, mais aussi de rémunération, hein. On peut avoir aussi, par rapport à une jeune personne, un enfant, une situation médicale un petit peu pénible à supporter, avec, il me semble ici, une stagnation des problématiques et l'étude annoncée ici par un médecin pour recouvrer une bonne santé, comme un miracle, hein, tant mieux, s'il y a une santé qui est un petit peu perturbée, mais ça peut être aussi une évolution professionnelle, une évolution de transactions financières qui était minime et qui, grâce à une stabilité, une sécurité qui nous parle d'engagement de contrat, d'expertise, peuvent donner à ce moment-là de belles situations financières. Au niveau de notre renard, on a ici la sensation que il y a des membres de la famille qui sont à l'étranger. Il y a une officialisation à venir. Il y a aussi possiblement pour vous un domaine qui vous préoccupe et dans lequel vous avez besoin d'un expert, d'une expertise, d'un soutien aussi au niveau de la communication, au niveau du domaine médical. Tout ça nous parle de situations dans lesquelles vous allez beaucoup vous déplacer pour obtenir une officialisation. Mais on va vous dire aussi, une fois que vous aurez vu le spécialiste, que vous aurez vu aussi peut-être la personne qui s'occupe de vos intérêts, il va falloir faire preuve de patience. Bien, on sait un peu où on va. On regarde maintenant nos 4 coins, ce qui arrive rapidement vers vous sur ce mois de décembre. On récolte une situation de stagnation ici. Alors, ça peut être de la stagnation, bien évidemment. Ça peut être aussi cette notion d'une amélioration qui va se produire, des changements pour le mieux, hein, pour un retour à une stabilité. On nous dit que c'est en relation
avec la tour, donc une administration, une structure ou une entreprise, et un rendez-vous. On récolte justement ce rendez-vous. Ici, on a de l'aide et du soutien qui nous permettent d'obtenir une réussite. Et on va évidemment recevoir la possibilité d'une réponse de l'administration chez nous, ou alors on a peut-être envie ici de changer de résidence, pourquoi pas, de prendre quelque chose de plus grand. L'ancre dans le jardin. On est ici avec une situation, je dirais, de sortie possible entre filles, hein, pourquoi pas. On a donc des bons moments à passer sur ce début décembre. On a aussi le sentiment d'un rendez-vous avec, lors de ce rendez-vous, une personne tout à fait négative ou qui est opposée à vous dans un cadre bien particulier. Ce rendez-vous va donner évidemment lieu à des déplacements, des changements, des modifications et certainement un petit peu d'impatience ou de nervosité. On récolte une situation officielle. Certes, on a une santé peut-être qui est amoindrie pour certains d'entre vous, ou le moral aussi. Mais ce résultat-là nous donne une grande satisfaction. L'encre et le lys. Alors, ici, on est encore sur de la noblesse d'esprit, la reconnaissance, l'honnêteté, la droiture, des discussions au sujet de nouvelles opportunités par rapport à des choix et des décisions qui doivent être prises par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet. Dans le jardin, on a le lys, réunion, rassemblement, rendez-vous officiel ici. Ça nous donne une réussite non sans peine, une réussite peut-être même avec une signature, mais au niveau santé, au niveau familial, il y a toujours un stand-by, un blocage, une difficulté à surmonter. On va attaquer maintenant notre mois de décembre, uniquement le mois de décembre. Ici, opportunité par rapport à la santé, par rapport à la famille. On a une proposition qui peut-être ne nous convient pas. On trouve certainement que cette situation n'est pas alignée avec ce qui devrait être. Donc, on va la négocier, on va la discuter, évidemment, pour la mener à changer. Parce que, comme vous le voyez, elle est éphémère et elle est petite ici avec le trèfle. Ici, nous avons une communication qui apporte des changements, des modifications, voire un déplacement. On nous parle d'un homme ou d'une femme qui est en stress. Ça peut être vous, évidemment, mais ça peut être aussi une personne proche de vous ou qui l'a été. On a une réussite par rapport à une prise en charge. Cette prise en charge, pardon, elle vient de la part du chien. C'est l'aide, c'est le soutien. Cette carte, elle est centrale. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir besoin d'une aide, d'un soutien, peut-être en termes d'un professionnel. Et il y a la réussite sur ce mois de décembre. Bien que, vous pouvez le voir ici, vous êtes encore face à une difficulté, un blocage qui va vous demander évidemment une gestion comme vous savez la faire, hein, c'est-à-dire pragmatique, des décisions rapides qui sont au sujet de la santé ou de la famille, avec une belle offre, une belle proposition et de grandes satisfactions. Sur ce mois de décembre, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une personne qui subit quelques difficultés ou qui gère des difficultés qui sont passagères. Cette personne, elle est de votre côté. On va prendre tout de suite avec le grand oracle des mots un message complémentaire pour les Capricornes sur le mois de décembre. On nous parle d'abondance. C'est ce que vous visez clairement hein, sur ce changement d'année ici et sur le mois de décembre, vous posez des bases solides. Alors certes, tout ce qui est administratif, d'abord vous le voyez, la tour, elle n'est pas présente réellement sur le contexte des 3 mois
parce que ben, les administrations, on le sait, elles prennent des congés pour les périodes de fête, pour les périodes d'été, et que la remise en route, ben, elle peut se faire petit à petit. Mais pour vous, ce qui prime, ce qui compte, c'est que vous voulez de l'abondance en termes de réparation. On va passer maintenant au secteur astrologie pour le mois de décembre et on revient tout de suite. Les transits du mois de décembre pour vous. Le 5 mars entre en Capricorne avec de l'énergie, de la combativité et des affirmations personnelles. Le 7, Vénus en Scorpion avec des amitiés, des projets valorisés. Le 15, Mercure rétrograde en Sagittaire. Vigilance aux malentendus, examen de conscience. Le 21, un soleil en Capricorne, anniversaire astral, regain d'énergie. Toute la période, Jupiter est en Gémeaux, avec des opportunités dans le travail quotidien. Saturne est en Poisson, qui nous parle donc d'écrits et de procédures sérieuses. En application pratique au niveau familial, des discussions à propos de projets de logement, de transmission ou organisation familiale. Dans le relationnel, un ami ou un projet collectif prend de l'importance. Possible nouvelle rencontre via un cercle social. Au niveau pro, gros dynamisme, possibilité d'affirmer une décision professionnelle. Attention aux incompréhensions avec Mercure. Au niveau financier, pas de bouleversement, mais des démarches écrites importantes, banque, assurance et administratif. Et pour la santé, vitalité retrouvée avec Mars. Mais attention au surmenage nerveux. On attaque notre mois de janvier ici. Et on attaque fort parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc les affaires reprennent. On a le fouet accompagné des souris. Ce sont des prises de tête ici. En relation avec des transactions financières qui viennent de la part du chien. Alors, plusieurs possibilités. En relation avec un professionnel qui travaille pour vous, en relation avec un parent ici, ou dans tous les cas, une personne proche qui semble vous devoir de l'argent, ou qui doit vous apporter de l'argent. Au niveau du cœur et des poissons, on peut aller voir le médecin, évidemment, puisque ça pourrait être le médecin du cœur, mais on peut parler aussi d'une situation de décision qui est importante pour vous, primordiale, je dirais, en relation avec un médecin qui peut être un spécialiste, un expert ici, avec le livre. Et on a cette situation, une récompense qui vous est accordée, quelque chose qui vous amène beaucoup de satisfaction en relation avec un enfant, en relation avec un nouveau départ, un nouveau projet. Le monsieur ici est l'enfant. Alors, évidemment, on peut voir un couple ici. Ça peut être, évidemment, l'enfant du couple. On a la notion de discussion avec une pointe de ruse par rapport à ce qui touche la famille. On a besoin d'une stabilité et de bien-être. Le chien et le mont. Il y a un blocage, ou pour le professionnel qui s'occupe de vos intérêts, ou par rapport à ce proche, ici. Il y a de l'attente qui débouche sur une étude attentive d'un contrat, de quelque chose qui est écrit avec une réussite. Et la réussite, évidemment, elle est pour vous. Donc, les discussions avec le chien vont être porteuses d'une réussite, bien que vous voyez, à chaque fois, vous faites face à un blocage, un délai, quelque chose qu'il va falloir gérer. Sur ce mois de janvier, ce qu'on peut dire, c'est que vous aviez de l'espoir et il va falloir, au vu des résultats, passer à l'action rapidement. Parce que la sérénité ou la communication générale de ce mois de janvier va vous inciter à prendre des décisions radicales. Mois de janvier, on regarde évidemment ce que ça donne avec le message complémentaire du grand oracle des mots pour nos Capricornes.
sur ce mois de janvier. Oui, on parle d'événements. Les événements qui vont venir déclencher une situation que vous gérez. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas continuer à espérer puisque vous avez les tenants et les aboutissants. C'est votre mont qui déclenchera donc une prise en main, une prise en charge radicale de la situation. Et ce sera en votre faveur. Ça, c'est certain. Allez, on passe maintenant au secteur astro et on se retrouve. Les transits de janvier. Mars en Capricorne est toujours actif et orienté sur les résultats. Le 8, Vénus entre en Sagittaire avec des relations plus discrètes ou intimes. Le 13, une nouvelle lune en Capricorne conjointe à Mars, de nouveaux départs personnels, des initiatives fortes. Le 23, Mercure reprend direct en Capricorne, les blocages de décembre se dénouent. Le 26, un soleil en Verseau met l'accent sur les finances et les valeurs. Saturne en Poisson, toujours sérieux dans les écrits et les démarches. Jupiter en Gémeaux, organisation de travail en évolution. Au niveau des applications pratiques, en famille, les échanges sont plus francs, une possibilité de trancher une question familiale ou juridique. Dans le relationnel, période de réflexion, relations parfois secrètes ou en retrait, tu pourrais prendre du recul affectif. Travail, nouvelle décision ou contrat, après un mois de retard, l'énergie est constructive. Finance, clarification, nouvelle base financière dès la fin du mois. La santé, il y a de la fatigue nerveuse au début du mois, c'est mieux après le 23 janvier. Très bien, on est au mois de février, mes Capricornes, alors vous avez passé votre anniversaire, j'espère que tout s'est très bien passé pour vous. Nous sommes avec le livre et le vaisseau. Des documents qui viennent de l'étranger, des documents aussi qui nécessitent probablement des déplacements. Il y a ici un enfant qui a de la peine ou un nouveau projet qui est impacté, avec pour vous, évidemment, une réunion, un rassemblement, quelque chose qui fait que vous vous mettez en marche pour réunir autour de vous un cercle social, amical, professionnel compétent. Le soleil et le renard. Alors là, on a de belles arrivées avec cette situation. C'est un succès professionnel, c'est un succès par rapport à une personne qui peut être un avocat, un expert, un chercheur, quelqu'un qui est là pour veiller à vos intérêts. À la maison, il rentre de l'argent. Et on va pouvoir en disposer pour un projet qui nous tient à cœur. La lune et le mont. Alors là, on peut dire que la réussite finale, elle est plutôt en attente, puisque la lune peut représenter les honneurs, mais représente aussi tout ce qui est un petit peu illusion. Les illusions sont bloquées, on pourrait dire ça aussi. Il se trouve que par rapport à cette situation qui vous impacte au niveau de votre foyer, il y a une transformation qui va venir vous redonner de l'espoir. L'espoir, c'est à double tranchant. L'espoir, il est là parce qu'on a œuvré sur une situation et qu'on a espoir que ça débouche sur quelque chose de positif. Et l'espoir, du côté négatif, c'est qu'on se fixe peut-être des objectifs qui sont un petit peu trop ambitieux par rapport à la situation. Toujours est-il que sur ce mois de février, ce que l'on peut dire, c'est que l'ami, le proche, le conjoint, le compagnon ou le professionnel gère un ensemble de problématiques ponctuelles. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être dégagé. Ce n'est pas aussi lourd que notre mont. Mais c'est ça. Vous aurez besoin de cette aide et de ce soutien. De toute façon, c'est la carte centrale. On est d'accord. On va prendre le troisième message du grand oracle des mots pour le mois de février pour nos Capricornes. La rencontre. La rencontre, ça veut dire que vous allez pouvoir enfin, sur le mois de février, voir quelqu'un qui est
important dans la gestion de ce que vous traversez. La rencontre, c'est aussi probablement l'arrivée de quelqu'un qui vient de loin, avec lequel vous êtes probablement en situation de tension. On va voir maintenant sur le mois de février, non seulement vos transits astraux, mais en plus les impacts des éclipses. En février, le 4 mars entre en Verseau avec de l'action, de l'énergie tournée vers les finances et les valeurs personnelles. Le 6, Vénus entre en Capricorne, charisme renforcé, séduction, relations mises en avant. Le 10, la nouvelle lune en Verseau avec un nouveau départ financier. Le 17, éclipse solaire annulaire en Verseau. Énorme nouveau cycle matériel, autonomie financière, on va regarder ça après. Le 19, le soleil est en poisson, des discussions de contrats, des déplacements courts. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, toujours aux mêmes positions structurantes. En application pratique, en famille, des discussions apaisées, clarification possible sur le logement, l'argent ou l'organisation. Dans le relationnel, Vénus en Capricorne apporte une forte attractivité, un regain sentimental. Uranus, maison 5, peut amener une surprise relationnelle, coup de théâtre amoureux ou projet lié à un enfant ou à la créativité. Travail, très bonne période pour un contrat, une signature, une officialisation. L'éclipse amplifie un nouveau cycle matériel. Au niveau finance, c'est un moment clé de l'hiver. Nouvelles ressources, décisions officielles, justice, banque, héritage, vente. La santé, avec une bonne vitalité, mais garde un rythme mesuré, possiblement des soins ou thérapies efficaces mises en place. Alors, l'éclipse solaire partielle du 21 septembre, qui activait la justice, les études, les voyages et démarches officielles, a eu un impact en termes de remise en question d'un dossier juridique, d'une démarche administrative ou d'un projet d'études voyage, avec une nécessité de clarifier la position vis-à-vis d'une procédure ou d'un engagement légal. L'éclipse solaire annulaire du 17 février, qui active la maison 2, ici, finance, valeur, sécurité matérielle, aura un impact sur un nouveau départ financier. L'officialisation par un contrat d'une décision de justice ou un règlement, une redéfinition de la valeur personnelle et de ton autonomie matérielle. Donc, l'éclipse de septembre a fait une remise en question d'un dossier administratif ou juridique, avec une réévaluation des conditions. En février, c'est la concrétisation par un accord, une signature, une décision qui a un impact direct sur les finances et ton indépendance. Pour toi, la clé véritablement, c'est que on va poser des bases solides et indépendantes pour que les projets ne dépendent plus des autres. On est de retour pour la lecture de nos colonnes et de nos diagonales. On est sur le mois de décembre, on récolte du stress qui est là depuis un moment. On a quand même la sensation ici, avec cette encre, que la situation de conflit constant va pouvoir être allégée grâce à un professionnel, un avocat, des écrits qui viennent de la part de spécialistes aussi. Opportunité de transaction financière, opportunité grâce à un médecin, ça c'est un coup de chance. Dans une expertise, dans une analyse, dans un secteur peut-être aussi commercial, dans un secteur, je dirais, professionnel, hein, si vous travaillez, par exemple, je ne sais pas, dans la spiritualité comme Martha. Ici, c'est quand même très bon. Ça veut dire que vous déclenchez plusieurs contrats. Sinon, on va voir que par rapport à cette étude, cette expertise médicale ou cette expertise contractuelle de transactions financières, il peut y avoir quelque chose qui se discute et quelqu'un qui ment dans ce dossier. Enfin, on passe sur le début janvier. On a une communication très satisfaisante pour un enfant ou pour une jeune personne en lien avec un nouveau projet. Ici, grâce à l'aide et au soutien du chien, toujours, on est sur une réussite, un succès.
Vous êtes là avec le chien et la lune. Alors certes, il peut y avoir des moments de déprime passagère, hein. On a des communications qui viennent de la part de la tour. On a aussi, par rapport à ces situations, beaucoup d'espoir par rapport aux actes qui ont été posés par notre chien, que ce soit dans un domaine, hem, professionnel ou par rapport à un ami qui est là pour nous soutenir. On est sur la fin du mois de janvier, début février et il y a des changements, des modifications, peut-être un déplacement en avion d'un monsieur ici qui est rusé. On a peut-être aussi, des changements, des modifications pour cette personne par rapport à la famille. Ici, on se rend compte que cette personne, elle est impactée par de la déprime en lien avec la situation, hein. C'est une déprime, qui peut être en relation avec l'enfant, en relation avec la femme, en relation aussi avec le fait de ruser, de manipuler ou de l'être. On a des décisions ici qui doivent être prises, hein, au niveau professionnel ou par rapport à la famille. L'arbre, le cœur et le vaisseau. Alors on peut avoir, du bien-être, de la satisfaction, une histoire émotionnelle, relationnelle, sentimentale qui est là depuis longtemps, qui, nous dit que vous allez faire un déplacement, d'ordre, relationnel, hein, comme, un petit voyage en amoureux, hein, pourquoi pas. Ici, c'est plutôt agréable. Mais c'est pour le mois de février, hein. On arrive ici avec le jardin, le fouet et le lys. Ouh, ça chauffe dans le jardin. Ça chauffe en relation avec un réseau social, amical, professionnel. Il y a du conflit qui va être géré par quelqu'un d'officiel. On va remettre de l'ordre. Mais on va bien se rendre compte qu'il y a des manipulations, qu'il y a des trahisons, qu'il y a presque des falsifications. On passe ici à nos diagonales. On est stressé par rapport à une expertise, une analyse. Ici, on a peut-être un contrat qui ne nous rapporte pas beaucoup. Il y a vraisemblablement quelque chose de nouveau qui demande beaucoup de gestion, comme un nouveau dossier qui est lourd, qui est pénible. Et ici, on nous dit qu'il va falloir vous mettre en route, vous mettre en marche pour changer de secteur, par exemple professionnel, pour changer d'activité, pour changer de médecin, pour faire évoluer une situation qui est un petit peu dommageable. On récolte par rapport à un docteur une grande satisfaction, par rapport à une transaction financière un succès. On discute de tout ça dans le cadre de l'accord, du contrat, de l'union avec la famille, par rapport à ce que l'on aimerait faire de cette situation. Opportunité pour un enfant en lien avec une situation de pénibilité, de difficulté. On a, semble-t-il, pour vous, quelques tensions en relation avec le contrat, l'union familiale, l'accord aussi. C'est comme si cette opportunité, elle génère une tension supplémentaire. Peut-être que là, on peut vous demander aussi de signer un accord. Communication avec le chien, accompagné du renard. Le chien, le renard, ça peut être un avocat, hein. Ça peut être quelqu'un qui farfouille, qui fouine, qui ramasse des indices, qui est rusé, qui sert vos intérêts. Des discussions toujours à ce sujet du contrat, de l'union familiale, de l'accord qui a été passé. Monsieur, madame s'en vont en vacances. Dans tous les cas, ils montent dans le vaisseau. Le vaisseau va vers l'officialisation. Donc, c'est le début du chemin, le début des situations floues
certaines problématiques dont on discute pour arriver à une officialisation. Nous sommes ici avec des mouvements, des changements émotionnels, relationnels, sentimentaux, des changements qui vous apportent au niveau officiel le sentiment d'avoir été reconnu. Parce qu'il y a un secteur des Capricornes qui est impacté et qui a subi des dommages. Enfin, ici, on a quelques difficultés ou par rapport à la santé ou en relation avec la famille. Mais on a bon espoir parce qu'on est accompagné du chien, toujours lui. Ou alors on a simplement un retour à la sérénité parce que la personne ici qui nous aide, qui nous soutient en termes amical, professionnel, fait bien son travail. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à la santé. Alors, dans ce tirage, on a les 3 as ici qui nous disent qu'il y a un profit sur ce trimestre, ou financier, sentimental, professionnel, ou une reconnaissance sociale. On a aussi 1, 2, 3, 4 valets. Alors là, les 4 valets nous parlent de discussions constructives malgré de la tension. C'est-à-dire que tout ce qui se discute, tous les rendez-vous, toutes les réunions sont soumises à de la tension, mais à la sortie, ça donne quelque chose de concret. On a aussi 3 10, 1, 2 et 3. Ces 3 10 nous disent qu'il y a une réussite financière. Alors, elle n'est pas énorme, hein, mais elle est présente. Il peut y avoir aussi tout simplement une stabilisation ou des événements qui s'arrangent. On a 2, 8, carte focus centrale, carte focus de l'angle, 2, 8, qui nous disent qu'il peut y avoir le fait de se lancer dans un nouveau projet. On peut aussi avoir une relation qui devient sérieuse ou avoir envie de s'amuser dans le jardin. Vous savez ce qu'il en est quand on s'amuse dans le jardin. Et c'est tant mieux, aucun jugement, amusez-vous. Nous avons aussi 2, 6 rouges qui nous parlent d'avoir sur ce trimestre de l'aide et du soutien. Notre chien. Donc sachez que c'est un trimestre intense, qu'il y a reconnaissance, qu'il y a aussi possiblement profit financier à la clé et que vous aurez besoin de ce soutien tout au long des 3 mois, voire plus, puisqu'après, on a la tour, donc probablement les résultats attendus si vous êtes par exemple dans des situations de difficultés ou professionnelles ou en lien avec la justice. Je vous souhaite un très bon hiver et n'oubliez pas d'aller voir chaque semaine vos agendas.